va à droite. Au carrefour à droite. Au secours, au secours. Allez, on continue. C'est super chaud ce carrefour là. Ah ben, débrouille-toi. Allez, on continue. T'as un aperçu, hein. Ouais, ouais. Tu vois, c'est pas, quand on connaît pas bien, c'est pas évident, hein. Bien, après, on peut dégager la route, hein, et on peut rouler à 90. Tu fais 80, mais tu restes en 3. Je pense que c'est parce que je t'ai dit, on va tourner à droite. Du coup, on a un moteur qui gueule, en troisième à 80. Bon, ça dure pas hyper longtemps, vu qu'au final, on tourne, mais tu es quand même à l'aise dans tes changements de vitesse. Essaie de mettre la 4 et de te laisser aller. Plutôt que de maintenir ta vitesse à 80 en accélérant en troisième, mets la 4 et laisse-toi aller. Elle tiendra le 80 en quatrième. Ça ne gueulera pas, la voiture sera plus à l'aise. Donc je te demande de tourner à droite, là où il y avait le truc de bus, là, tu vois, il y a un site de bus qui devient une bande de bus. Tu as été vachement surpris. Tout à coup, clignot, tu changes de bande, ouah, frein, deuxième pour tourner, toi-même, tu as été surpris. Alors, on s'est regardé dans le virage et je t'ai dit, oh, tu te souviens où c'est, hein? Et tu m'as dit, c'est bizarre ici. Alors, comment aurais-tu pu anticiper ça? Pas du tout, franchement. Les signaux. En fait, il y avait des signaux de vitesse, des signaux de bande bus, plus loin. Et en fait, quand au loin, tu as toute une série de signaux, en général, c'est pas toujours, mais en général, c'est parce qu'il y a un carrefour. En fait, quand tu as un signal de vitesse, il est valable jusqu'où? Oui. Et donc, si après tu revois un signal de vitesse, c'est en général qu'il y a un carrefour. Et donc, toute cette série de signaux aurait dû te dire, ouais, ben, le carrefour, il est là, en fait, puisqu'il y a des signaux. Et donc, tu aurais dû clignoter plus tôt, lâcher l'accélération plus tôt, changer de bande, là, tu l'as fait au bon moment, je pense. Je ne sais plus si tu as fait tes contrôles, parce que tout ça a été tellement vite que moi, j'étais en mode, waouh, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'étais prête à freiner. J'ai vu, moi, qu'il n'y avait personne. J'ai fait, moi, les contrôles, mais je ne sais pas si tu les as fait. Donc, si tu les as fait, c'est très bien. Mais bon, t'es arrivé en mode, oh, oh, enfin, ça allait beaucoup trop vite. Mais j'ai l'impression que la distance où quand je rentre sur la bande pour pouvoir tourner et le tournant, elle est trop courte pour pouvoir redescendre de la quatrième à la deuxième. Oui, oui, tout à fait. Mais comme de loin, tu vois tes signaux, tu aurais dû déjà lâcher l'accélération. On ne te demande pas de ne ralentir que dans la bande bus. Tu devrais clignoter plus tôt. Mais si je ralentis sur la route principale. Tu peux, c'est pas comme sur une autoroute. Sur une autoroute, tu ne dois ralentir que dans la bande de décélération, dans la bande de sortie. Mais quand tu es dans des autres routes, si tu vois que la rue, elle est très proche, tu dois, enfin très proche ou très loin, mais que tu roules très vite, quoi, plutôt. Tu dois clignoter plus tôt, parce qu'en clignotant, tu préviens les gens, et les gars, moi, je vais tourner. Peut-être que toi, tu te dis, je sais pas où est la route, mais je me clignote déjà, comme ça, je vous préviens. Moi, je cherche mon endroit. Et quand tu vois ta signalisation, là, tu peux te dire, ok, la route, elle est là, ralentis déjà. Surtout si tu ne la vois pas bien, ralentis. Ça va peut-être embêter les gens parce que tu ralentis et eux ont envie de rouler plus vite. Mais au moins, ce n'est pas dangereux puisque tu as clignoté plus tôt. Les gens qui te suivent savent que tu vas ralentir. C'est ça l'important. C'est de dire aux gens, les gars, par mon clignotant, je vous signale que bientôt, je vais ralentir. Et donc, tu peux lâcher l'accélérateur plus tôt. Et quand tu vois qu'il le faut, freine, change de bande plus calmement. Et donc là, on était en 3 au lieu d'être en 4. Mais imagine, tu aurais été en 4 et tu me dis, j'ai l'impression que c'est très court pour faire 4, 3, 2. Il y a tout à fait moyen. Mais imaginons que tu vois la route tard, tu te dis, waouh, elle est là, je suis en 4, il faut mettre la 2. Comme tu freines avec efficacité, tu peux faire 4-2 et sauter une vitesse. Puisque tu freines en conséquence. Imagine, tu aurais été en quatrième à 80. Tu vois la route trop tard, bon bref, on se précipite un peu, mais tu freines avec efficacité pour tourner. Tu peux de la 4 passer à la 2. Puisque comme tu freines en même temps, au moment où la 2 passe réellement, en fait la 2 ne passe réellement que quand tu remontes ton embrayage. Mais à ce moment-là, tu ne seras plus du tout à 80, tu seras peut-être à 60. Comme tu continues à freiner au moment où tu remontes calmement ton embrayage, la voiture n'aura pas de choc, on entendra un bruit de moteur, mais qui ne va pas être énorme. Tu peux faire ça. Ça va ?